Bonjour à tous. C'est bien d'être de retour. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une opération au début de vacances, 4 semaines de convalescence. Et merci à toute l'Église qui m'a énormément soutenu. Merci au conseil de l'Église, à Jean-Daniel aussi, qui était vraiment très présent pendant toute cette période et qui a porté aussi les paroles de l'Église. Voilà, c'est bien d'être à la maison du Seigneur. Et pendant ces moments de convalescence, une des choses que les pasteurs aiment faire, c'est lire. Et j'ai fait une lecture qui m'a énormément impacté et j'aimerais bien ce dimanche vous apporter quelque chose de cette lecture. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le chapitre 19 de Matthieu. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 19, du verset 16 au verset 26. Matthieu, chapitre 19, du verset 16 au 26. Dans ma version, il dit « Alors un homme s'approcha de lui et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie nouvelle ?» « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels demanda l'homme. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme à toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus lui dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père Céleste, nous sommes devant ton évangile. Et devant ton évangile, la seule chose que nous pouvons faire, c'est ouvrir notre cœur pour écouter ce que toi, tu as à nous dire. Alors Seigneur, parle à notre cœur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que c'est une histoire qui nous saute aux yeux, que nous connaissons presque tous. Si vous êtes 2 ou 3 ans chrétiens, vous avez certainement déjà lu ou entendu ce passage. Et en quelque part, il met en opposition cet homme riche, plein de richesses, mais aussi plein de volonté, et la volonté d'être dans la présence du Seigneur, d'être correct, d'être sauvé.
D'ailleurs, si je pose la question ici ce matin à chacun de nous, est-ce que vous voulez être sauvé? Ah non, je voulais aller en enfer, être avec les démons. Je pense que tout le monde va aller dans la réponse la plus évidente. Oui, nous voulons être sauvés. Donc la question que ce jeune homme va mettre à Jésus, elle est quand même importante. C'est pas inodin. Quand nous regardons la vie de cet homme, on voit que c'est un homme qui s'est toujours fait les efforts pour être dans la volonté de Dieu. Quand Jésus va lui dire, alors fais les commandements, voilà, j'ai déjà mis mes efforts, j'ai tout fait pour être dans la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour être saint. J'ai tout fait. Qu'est-ce que je dois faire encore pour recevoir le salut? Cette histoire, même si nous la connaissons, je trouve qu'elle nous apporte des choses qui sont intéressantes. Parce qu'elle parle de la vérité de la grâce. Et on va arriver là doucement dans cette vérité. La question, c'est que je trouve que Jésus, il ne va pas rajouter dans sa réponse. Cet homme qui a tout fait et qui a cherché les commandements, qui a cherché à mettre en place les commandements dans sa vie, quand il lui pose la question, qu'est-ce que je dois faire? La réponse de Jésus, elle est simple. Fais les commandements. Il ne va pas citer les 600 et quelques commandements qui les Juifs vont créer. Non, il va simplement aux 10 commandements dans lesquels Dieu a révélé à son peuple. Et ce que je trouve intéressant, si nous regardons bien, dans le verset 18 et 19, les commandements que Jésus va citer, tous, ce sont des commandements qui vont le mettre en relation avec son prochain. Même si dans les 10 commandements, on va voir aussi les commandements qui vont nous mettre en relation avec Dieu, Jésus va parler que dans cette relation entre le jeune homme et ses prochains. Ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas commettre de faux témoignages, honorer son père et sa mère, aimer son prochain. Jésus ne va pas citer aimer Dieu au-dessous de toutes choses. Et pourtant, la question c'est comment j'ai fait pour être sauvé. Je ne sais pas si ça vous étonne, mais quand j'ai lu, je n'avais jamais vu dans cette perspective. Il le met dans la relation avec son prochain. Même la réponse, alors qu'est-ce que je dois faire encore? Il doit vendre sa richesse pour donner aux autres. Ce que je trouve intéressant, bien entendu, la réponse de Jésus va au-delà de simplement la question posée. Mais si nous sommes pragmatiques, on va dire, en quelque part, Jésus est en train de le pousser dans son spiritualité, dans sa relation avec le Seigneur, à ne pas rester fermé sur soi-même, mais à regarder sa vie avec le Seigneur dans cette perspective horizontale. Ça m'a posé des questions. Mais continuons à lire, parce que Jésus ne s'arrête pas dans cette relation horizontale. Il veut amener l'homme à se remettre en question. Et je pense même si l'homme avait dit, mais ok, je vends tout. Je vends tout et je donne aux pauvres. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je pense que Jésus même pourrait citer 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, alors donne ta vie. Donne ta vie entière. Alors, je donne ma vie, alors il faut faire encore quelque chose. Parce que Jésus est en train de renverser la question première. D'ailleurs,
la provocation qu'il va faire, parce que l'image qu'il va donner du chameau qui ne peut pas passer dans le petit trou de l'aiguille, c'est un langage hyperbolique, c'est une exagération, il s'est fait exprès. Pourquoi? Parce que la conclusion à la question des disciples, c'est pour nous très important ce matin. Qui pourra alors être sauvé? Verset 26. Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. La vérité profonde de ces textes, pour nous, c'est que nous ne pouvons rien faire pour être sauvés. Parce que pour être sauvé, il ne s'agit pas de quelque chose que j'ai fait. Et frères et sœurs, même si nous sommes conscients de la grâce divine, même si ça fait partie de notre théologie, de notre compréhension, de notre ecclésiologie, de notre foi, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Nous savons que tout ce que nous avons, nous recevons par grâce. Nous savons que c'est Jésus-Christ qui nous donne le salut. On peut citer les textes bibliques. Je ne sais pas pour vous, mais cette vérité, pour moi, elle est désespérante. Elle m'amène au désespoir. Vous savez pourquoi? Parce que, tout simplement, cela signifie que je ne contrôle rien. Je ne contrôle rien. Comment ça, c'est rassurant de savoir que si je viens à l'église, que si je suis là tous les dimanches, que si je ne vole pas, je ne prends pas de drogue, je ne commets pas d'adultère, j'ai vu une vie exemplaire. Ouais, je vais arriver à la fin et je vais voir le ciel. C'est bien de savoir que nous pouvons faire des choses pour nous rassurer. Pour nous rassurer. Combien de c'est rassurant de savoir que nous avons une maison? Comment c'est rassurant de savoir que nous avons un travail? Comment c'est rassurant de savoir que nous avons des choses qui nous permettent d'être en sécurité? J'ai lu un livre qui s'appelle La sagesse d'un pauvre, qui raconte l'histoire d'un moment de crise de Saint François d'Assise. Il y a un dialogue avec son disciple Léon que j'ai trouvé très intéressant, où Léon lui dit, Maître, je cherche désespérément le Seigneur, mais je n'arrive pas à avoir paix. Je n'arrive pas à avoir la paix dans mon cœur. Plus je regarde vers le Seigneur, plus je suis désespéré. Parce que je regarde vers le Seigneur, je vois comment il est saint, comment il est bon, comment il est parfait. Et je me regarde. Et je vois comment je suis imparfait. Et je regarde comment je suis mal. Comment je n'arrive pas à être dans ce niveau de perfection du Seigneur. Comment je fais pour avoir la paix? Et François d'Assise, il donne une réponse qui m'a marqué. Il dit, mais c'est Dieu qui doit être le soleil, pas toi. L'important, c'est pas combien je suis saint, c'est combien lui, il est saint. L'important, c'est pas ce que j'ai fait pour être dans cette justice, c'est que lui, il est justice. Frères et sœurs, dans ce texte, Jésus nous révèle qu'il ne s'agit pas de ce que j'ai fait, mais il s'agit de qui est Dieu, qui il est. D'ailleurs, dans ce texte, il est presque le même terme, signifie la même chose, le thème de suivre Jésus, qu'on va lire ici dans la question, dans la réponse que Jésus va donner, être dans le royaume et être sauvé. Ce sont finalement dans ce texte des synonymes qui veulent dire la même chose. Être sauvé, c'est être dans le chemin du Christ, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie.
Être dans le royaume, c'est être un Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul nous dit, je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Être sauvé, c'est être en relation. D'ailleurs, c'est Jésus même qui va dire, la vie éternelle, c'est connaître à Dieu comme ton seul Dieu et à celui qui l'a envoyé. Donc ici, c'est une question d'être et pas de faire. La grosse difficulté, c'est que dans notre théologie, dans la théologie baptiste, dans la théologie puritaine que nous recevons, que nous lisons beaucoup, qui fait partie de notre compréhension, parfois on confond la sainteté avec la grâce. Et on pense que la grâce nous met l'obligation. Et en quelque part, si j'ai reçu la grâce, mais que je ne fais pas ceci ou que je ne fais pas cela, alors je ne suis pas sauvé. Si j'ai la grâce, mais si je n'ai pas tel ou tel comportement, alors je ne reçois pas la grâce. Et on ne s'aperçoit pas que finalement nous sommes comme ces jeunes hommes qui transformons cet être dans une morale. Et on juge les autres par la morale et pas par la grâce. Parce que ça nous rassure, frères et sœurs. Ça nous rassure. Ça nous rassure de savoir si nous faisons les choses bien. Alors, on est sauvé. Oui, mais on a les fruits. Oui, le fruit révèle. Mais ceux qui sauvent ne sont pas les fruits. Ceux qui sauvent, c'est Christ, Jésus. C'est Christ qui est mort pour nos péchés. C'est Christ qui est ressuscité au 3e jour. Ce qui sauve, c'est même pas seulement croire en lui. Ce qui sauve, c'est lui et lui seul. La foi en Jésus-Christ n'est pas seulement une question de croyance, c'est une question de confiance. Christ doit être mon Seigneur. Il doit être quelqu'un qui est en relation avec moi. Il doit être quelqu'un qui j'invite à vivre tous les jours, qui je marche et qui je suis. Saint Augustin a une phrase qui est très pertinente. Il dit, le plus grand vice, c'est l'orgueil de la vertu. Le plus grand vice, c'est l'orgueil de la vertu. C'est de se dire, voilà Seigneur, je ne suis pas comme ces pauvres pécheurs à mon côté. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai grandi dans l'église. Depuis mon jeune âge, j'étais là. Alors je sais, quand je regarde ma vie, Seigneur, j'ai jamais été un buveur, j'ai jamais été dans les drogues, j'ai jamais commis d'adultère, je suis pas dans la pornéia, dans la prostitution, je suis pas dans la... Voilà, je fais pas toutes ces choses. Alors Seigneur, merci parce que je suis pas comme ces frères qui ont fait tout cela. Et même si j'ai pas commis tous ces péchés, comment c'est facile d'être dans ces péchés de le jugement. Ah, mais telle personne, tu as vu? Quel scandale! Tu as vu la jupe de la sœur ce matin? Ouh là là! Mais tu as regardé telle personne, ça fait 2 semaines qu'elle ne vient pas. Quelle inconsistance! Oh là là, on attendait plus de lui. C'est très facile, mes frères et sœurs. Et combien de fois on doit donner pardon au Seigneur? Ces jeunes hommes, finalement, révèlent quelque chose qui, pour nous, on peut regarder et on peut se dire très loin. C'est un pharisien, c'est quelqu'un qui voulait savoir de la loi. Moi, je suis un Christ. Mais Jésus, finalement, nous révèle comment nous sommes un Christ. Parce que nous pouvons être un Christ, mais être un Christ d'une façon morale
et légaliste. Nous pouvons être un Christ d'une façon dans laquelle nous nous importons plus avec le faire que le être. Et parfois, ça met en telle confusion qu'on ne sait même pas si on est sauvé ou pas. On ne sait même pas si on suit ou si on ne suit pas. Je me rappelle, quand j'étais en formation, j'ai une mère qui vient avec son fils. Et vous savez, j'ai un fils de 5 ans qui commence à entrer dans la phase de poser des questions. Et parfois, c'est difficile de répondre à certaines questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Fais. Allez, c'est plus simple de répondre comme ça. Mais cette mère avait une question qu'elle ne savait pas répondre. Et elle a dit, mais je t'amène mon fils. Est-ce que tu peux le répondre? Et c'est quoi la question? Si Jésus revient maintenant et que je suis en plein péché, est-ce que je suis sauvé? Si Jésus revient aujourd'hui, et là, rabol, c'était le moment où tu étais un peu endormi, tu n'as pas fait trop attention, et bon, tu es là dans le péché. Est-ce que tu es sauvé ou pas? Si pour nous le salut représente la sainteté, si pour nous le salut c'est faire ce qui est la volonté de Dieu, alors oui, je ne suis pas sauvé. Mais si le salut est Christ Jésus, mort et ressuscité, si le salut est la grâce, je suis en Christ Jésus. Alors je peux être en Christ Jésus et attrister le Saint-Esprit, comme nous dit l'apôtre Paul. Mais ce qu'il nous dit, c'est que nous attristons le Saint-Esprit. On a l'impression que, et désolé, parfois on est un peu formaté comme ça, comme une espèce vous savez, le ping-pong, le tennis de table, où on jette une balle et on reçoit la balle, et on jette la balle et on reçoit la balle. Alors, quand j'ai commis un péché, je perds le salut. Alors, après, je viens, je demande pardon, j'ai le salut à nouveau. Après, je perds le salut, je reçois le salut. Je perds le salut, je reçois le salut. Et on reste un peu dans cette danse. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on est toujours dans le raisonnement du faire. Toujours dans le raisonnement de faire. Et toujours comme si le salut dépendait de moi. Le texte ici, il nous parle très clairement. Pour cet jeune homme, était impossible. Et il était impossible d'abord parce qu'il avait la mauvaise compréhension. Parce que sa question était, même si elle était bonne, elle a regardé vers un autre côté. Jésus nous interpelle à regarder vers lui. Vous voulez être sauvé, alors suis-moi. Suis-moi. Parce que même si la notion de vie éternelle que le jeune homme est en train de poser ici nous parle de l'au-delà, de ce qui va arriver après, Jésus nous parle que la vie éternelle, c'est finalement être dans cette relation et dans ce chemin avec lui. Et ce chemin, ce qui est important, c'est le Christ. Et c'est de nous mettre en relation avec lui. Parce que le changement ne vient pas de moi-même. Il vient du Christ. Alors ça vient le 12e point de ce matin. S'il ne s'agit pas de ce que j'ai fait, mais s'il s'agit de Christ, alors comment je dois changer? Parce que je ne veux pas entrer dans ce que l'apôtre Paul va parler de cette grâce où Bonhoeffer va parler d'une grâce bon marché. Je veux honorer le Seigneur.
Je veux être selon la volonté de Dieu, je veux le suivre. Et la deuxième chose, c'est que le Seigneur nous invite à marcher comme lui. Christ nous invite à être comme Christ. D'ailleurs, être chrétien signifie ça, des petites Christ. Hein? C'est d'être disciple, c'est d'être à l'image. Et comment Jésus nous enseigne? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Frères et sœurs, suivre à Jésus, c'est se dépouiller nous-mêmes. C'est de regarder ce que nous sommes, mais non pas essayer de changer par nos propres forces. Je vais faire ceci, cela, C'est dépouiller nous-mêmes pour que lui puisse nous changer. C'est la grâce qui nous change. C'est Christ qui vient. Et c'est à partir de ces rencontres qu'il est possible une nouvelle vie. J'ai vu un témoignage d'un pasteur qui avait un jeune dans son église et son jeune est venu et a dit, écoutez, j'ai un problème avec la pornographie. J'ai un problème avec la pornographie. Et là, lui, en tant que pasteur, oriente, l'explique le pourquoi c'est un péché et lui dit, mais faites attention, faites ceci, faites cela. Le jeune revient 2-3 mois après, il dit, mais pasteur, vous m'avez dit, et je veux être honnête avec vous, j'ai tout mis en place, j'ai fait ceci, j'ai prié, j'ai pas réussi. Alors ce pasteur a osé faire une chose avec ces jeunes. Il a dit, mais écoutez, chaque fois que vous allez faire la pornographie, vous allez prier avant. Vous priez et après vous regardez la pornographie, vous faites ce que vous voulez. Mais avant vous allez prier et vous allez prier comme ceci. Seigneur, je vais regarder la pornographie parce que toi, tu n'es pas suffisant pour moi. Et après, tu regardes ta pornographie. Mets-toi à genoux et dites ceci à Jésus. Et le témoignage de cet jeune homme, c'était qu'il a fait un premier, un deuxième, troisième. Après, il était tellement gêné par cette parole qui est entrée. Jésus est suffisamment pour moi. J'ai besoin plus de Jésus que de ma pornographie. Le chemin du changement chrétien ne passe pas par des méthodes de changement, du coaching spirituel. Tu vas faire ceci, ceci, cela. Passe par la rencontre avec le Christ. Et la rencontre avec le Christ n'a pas de secret. Ça fait 2000 ans que ça existe. Prier, lire la parole, prendre du temps avec le Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. Il n'y a rien de nouveau. La parole est révélée. Christ est révélé. Et la question, c'est que notre chair, notre cœur mauvais, crée cette séparation. La persévérance à voir, parce qu'il y a une persévérance. La persévérance à voir, c'est pas celui de faire quelque chose, mais c'est celui de insister d'être dans ce chemin du Christ. Insister d'être là, suis les pas de Jésus. Insister pour que Christ puisse se révéler et être désespéré comme Léon, le disciple de François d'Assise, désespéré d'être dans cette lumière, désespéré d'être là avec le Seigneur. Vous savez, j'ai appris que les rayons du soleil prennent 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Quand on regarde le soleil, on est en train de regarder un soleil d'il y a 8 minutes. On regarde quelque chose qui est dans le passé. 8 minutes. Parfois, regarder le soleil prend un certain temps, jusqu'à ce que ces rayons arrivent à nous. Parfois, nous prions et nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas, que le Seigneur n'est pas là avec nous. La question, c'est continuer à regarder, continuer à être là, continuer à le suivre pour que la lumière puisse arriver jusqu'à nous.
Je voulais finir avec, bien entendu, un autre thème central, c'est la question de l'argent. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez de riche. Moi, comme je ne suis pas riche, parfois je regarde les bourgeois. Pas les bourgeois, mais certains, d'autres bourgeois. Vous avez compris. Nous avons une famille qui s'appelle Bourgeois, donc c'est une blague. Et on peut regarder ces riches et dire, et les juger de loin. Ah, les riches. Tu vois, parfois, ça fait du bien d'aller aux Champs-Élysées et s'arrêter devant les magasins et juger les gens qui achètent les choses que j'amènerai ma vie pour pouvoir acheter un jour. Ça fait du bien. Je suis franche envers vous. Ça fait du bien de juger. Mais ça dépend de la notion de richesse que nous mettons. Cet homme, il avait beaucoup. Et ça l'attristait. Mais même nous, dans le peu de choses que nous pouvons avoir, nous pouvons avoir des choses qui parfois nous empêchent de suivre Jésus. Parfois, nous pouvons donner l'importance à nos biens matériels, notre maison, notre voiture, notre travail. Ça peut être les statuts sociaux tels que les gens me regardent. Ça peut être la famille, les enfants. J'ai entendu des gens qui disaient, mais ma richesse, c'est ma famille. Je pense que le regard de la richesse ici, il va plus loin que simplement la possession, l'argent. Même si l'argent, comme Jésus a dit dans Matthieu 6, il va appeler l'argent comme mammon, et il va donner cette notion spirituelle à l'argent, comme l'argent, il peut nous tenir. Parce que ça fait du bien d'être dans le confort. Et je vois comme c'est difficile parfois, quand on reçoit, on arrive à avoir un certain statut de baisser. On fait l'effort, on a une belle voiture, on arrive à prendre des vacances, et là, quand il y a une année où on n'arrive plus à voyager parce qu'on n'a pas réussi à avoir l'argent, comment ça fait mal parfois. On a une belle maison, et là, on n'arrive plus à payer, on doit baisser le niveau, et comment ça fait du mal. Je regarde, c'est moi qui fais la vaisselle à la maison, et quand nous avons acheté un lave-vaisselle, comment ça serait difficile de m'en séparer aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple. Je mets là-bas 2 boutons et c'est fait. Je rigole, mais on a des choses qui parfois prennent une telle valeur. La question ici, c'est la valeur que cet homme donne. Sa valeur était d'abord dans ce qu'il fait. Qu'est-ce que j'ai fait qui peut être bon? La deuxième était dans sa richesse. Mais Christ nous invite à regarder comme riche et la richesse de ce qui est dans le royaume des cieux. Christ nous invite à regarder Dieu comme notre principale et première richesse et à regarder les autres choses après. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Christ est en train de mettre cet jeune homme qui a tout le désir de suivre le Seigneur dans le bon chemin. Et le bon chemin, c'est Christ lui-même. Ce matin, notre invitation et l'invitation de cet évangile, c'est de nous examiner nous-mêmes, de regarder ce que nous sommes, quelles sont les valeurs que nous donnons offertes.
et aux choses? Quelles sont les valeurs que nous donnons à ceux qui sont notre richesse, à ceux que nous faisons pour regarder vers le Seigneur? Et si vous êtes honnête comme moi, on va s'y rendre compte finalement qu'il y a beaucoup de choses qu'il est encore difficile à lâcher prise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lâchons prise. Jésus, si nous continuons la lecture du chapitre 19, il va même plus loin. Parce qu'il va dire que c'est lui qui va perdre sa famille. C'est lui qui perdra tout au nom de l'Évangile. Recevra le salut éternel. Mais pas de désespoir. Si vous n'arrivez pas encore à lâcher prise, ce n'est pas grave. Nous sommes invités aujourd'hui, ce matin, à suivre Jésus. La question c'est, Seigneur, je n'arrive pas encore à lâcher prise. Aide-moi. Je suis là. Aide-moi. Je veux te suivre, mais j'ai encore ça. Aide-moi. Aide-moi. Dieu nous invite simplement à lui laisser entrer dans notre vie. Laissons le Seigneur venir vers nous. Laissons-lui transformer. Laissons-lui réchauffer notre vie comme notre rayon de soleil. Amen. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, ce matin, tu nous invites à être tes disciples et comme tes disciples, à suivre tes pas. Ce matin, tu nous invites, Seigneur, à revaloriser notre vie et à revaloriser notre regard. À regarder, Seigneur, aux valeurs que nous donnons et aux valeurs que nous donnons à nous-mêmes, aux valeurs que nous donnons à ceux qui nous entourent, à notre prochain, aux valeurs que nous donnons, Seigneur, aux choses que nous possédons. Et à réévaluer tout ça à partir de toi et de Dieu. Seigneur, aide-nous à nous abandonner entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, à lâcher prise, même des choses les plus fondamentales de notre vie. Aide-nous à te regarder tel que tu es. Peut-être nous allons réussir à le faire en sortant d'ici. Peut-être que nous allons prendre 1, 2, 5 mois dans notre prière à réussir à le faire. Peut-être que nous allons essayer encore et ça va durer toute une vie et on ne va pas réussir jusque-là. Mais Seigneur, tu nous invites à être toujours en chemin. Tu nous invites à être, Seigneur, sur le chemin. Et celui qui est le chemin, c'est toi, Seigneur. Alors que nous puissions faire comme Léon, le disciple de François d'Assise, et suivre le conseil qu'il a donné à son disciple, de ne pas regarder notre désespérante condition humaine et terrible condition de pécheurs, mais que nous puissions regarder vers le soleil qui est toi, que nous puissions marcher vers toi, Seigneur, et nous réjouir dans ta beauté et dans ta grâce, parce que tout, Seigneur, est grâce donnée par toi. Il n'y a rien que nous puissions faire pour la recevoir. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.